Cette vidéo, c'est la continuité des ondes mécaniques progressives, partie 2. On va donner quelques exercices sur la vitesse d'une onde mécanique progressive. Alors, on va commencer par l'exercice 1. C'est un exercice classique. Calculer la vitesse d'une onde qui parcourt 30 cm d'une corde pendant 20 secondes. Étant donné la distance parcourue par l'onde, ils ont donné la durée du parcours. Donc, la réponse est la suivante. Donc, la distance est 30 cm, delta t c'est 20 secondes. Donc, on va appliquer directement la relation V égale à la distance sur delta t. 30, on va le convertir en mètres. On va le multiplier par 10 à la puissance moins 2, divisé par 20, égale à 1,5 10 à la puissance moins 2 mètres seconde moins 1. Par la suite, on va voir les exercices numéro 2 dans la figure 1. Alors, la figure 1 est la suivante. Représente l'aspect de la corde à l'instant T1. Calculer la vitesse d'onde le long de la corde. L'onde est émise de la source à l'instant T0 égale à 0 avec T1 égale à 20 secondes. Ici, c'est différent. Ils ont donné l'aspect de la corde. Alors, l'aspect de la corde, ici, ils ont mentionné la source. Ils ont mentionné le point M. Et l'instant, le point M, pendant l'instant T1. Alors, pour calculer la vitesse aussi, c'est simple. Donc, on va appliquer toujours la relation V égale à D sur delta T. La distance parcourue par l'onde parcourt la courbe à une distance SM. Alors, c'est la distance SM. C'est pour le calcul. Donc, ici, on a 10 carreaux. Donc, c'est 1 cm représente un carreau. Donc, c'est 10 cm. La durée delta t, c'est T1. T final moins T initial, ce qui était 0. C'est T1. Parce que T0, c'est 0. Donc, la vitesse, c'est D sur delta T. C'est 10 puissance moins 2 sur 20. Donc, c'est par un calcul simple. Il donne 5 10 puissance moins 3 mètres. Alors, on a le troisième cas. Dans ce cas, ils n'ont pas donné l'aspect de la courbe. Ils ont donné l'aspect de deux points d'accord pendant 2 instants. Alors, ils ont donné l'aspect de la corde pour un point M pendant un instant T1 et pendant un point N quand il passera par le point N à l'instant T2. Alors, l'onde passe par le point M à l'instant T1 et par le point N à l'instant D2. Calculer la vitesse d'onde. Donc, comment on calcule la vitesse d'onde dans ce cas? Toujours la fameuse relation D sur delta T. Alors, ici, il faut mentionner qu'il n'y a pas d'indication de la source. C'est pas comme l'autre exercice, on les a indiqué la source. Ici, il n'y a pas d'indication de la source. Alors, la réponse est la suivante. Ils ont indiqué aussi T1 égale à T2. T1 égale à 20 secondes et T2 égale à 30 secondes. La réponse est la suivante. Ici, la distance, c'est la distance entre les deux points MN. 4 fois 2, c'est 8 cm. Donc, c'est simple pour le calculer. Delta T, c'est la durée entre les deux points M et N. On va voir que le point M et le point N, ils ont un retard taux. Alors, la vitesse, c'est D sur delta T, qu'on va le voir par la suite que ce n'est que le retard taux. Donc, V égale à D sur delta T, c'est T2 moins T1. Donc, T2 moins T1, c'est 10 secondes. Donc, 8, 10 puissance moins 2 sur 10. Alors, c'est 8, 10 puissance moins 3 mètres par seconde. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous. Merci pour votre attention et à bientôt.